Attention à toutes vos petites filles à la maison qui n'ont pas encore vu leur menstrue. Que cet enseignement t'aide à savoir comment tu vas la traiter. Quand ta fille a les menstrues, il ne faut pas se limiter à lui dire, tu sais, tu as les menstrues, tu peux tomber enceinte, fais attention. Tu n'as rien dit, tu es une maman irresponsable, tu n'es pas spirituelle. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. En ce moment-là, elle devient très, très dangereuse. Très. Expliquerai quoi est-ce que tu dois faire avec cette fille. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. En ce moment-là, elle devient très, très dangereuse. Au moment de l'acte sexuel avec une femme qui a ses menstruations, comme on l'a un peu dit hier, vous n'êtes plus dans un corps. Vous êtes dans un sanctuaire. Ce corps n'est plus un corps ordinaire. C'est un temple. Vous êtes donc monsieur à l'intérieur d'un sanctuaire. Au moment des menstruations, la femme devient automatiquement mystique. Très bien dit. Au moment où les menstrues sortent, la femme devient automatiquement quelque chose, un être mystique. Rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques heures. Elle quitte de l'état de femme. J'espère que quelqu'un écrit ça bien. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. Exact. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. La servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle d'un sujet sérieux, profond, spirituel. Il y a des actes que beaucoup considèrent comme banals, mais qui, dans le monde spirituel, ouvrent des portes dangereuses. Aujourd'hui, je veux te parler d'un lien sexuel qui est l'un des plus destructeurs. Coucher avec une femme pendant ses règles. Ce n'est pas simplement un sujet de santé, c'est une réalité spirituelle grave, mentionnée dans la Bible et ignorée par beaucoup. Tu dois savoir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre peut littéralement changer ta vie. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens 6, 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Le mystère de la sexualité, j'espère que tu as écrit le verset. C'est le verset de base. Madame, mademoiselle, toi qui n'es pas venue avec un carnet, nous dans la retraite, on vient avec le carnet. Et même pas en retraite seulement. Quand on va à l'église, nous venons avec des carnets et des Bibles. Parce que l'église est une école. Merci de le faire demain. Service d'accueil, il faut toujours prévoir des feuilles pour des personnes distraites. Ça, c'est la vérité de la sexualité, du sexe, des relations sexuelles selon Dieu. Dieu a créé la sexualité de cette manière. C'est-à-dire que en ayant des relations sexuelles dans le mariage, Dieu a fait en sorte que les deux deviennent un. Ouvrez les portes. Que toutes ces femmes montent. Je ne veux pas des dérangements en bas. Qu'elles montent. Rapidement. Que toutes montent.
Montez. Pour ne pas nous mettre en désordre, nous sommes déjà installés. Montez, s'il vous plaît. Soyez un peu rapide. J'ai déjà commencé à enseigner. Montez. Et donc, Dieu a fait en sorte que la sexualité dans le mariage fasse de 2-1. Raison écrit, premièrement, parce que qu'ils soient ensemble même si ils ne sont pas au même endroit. Mais ils sont ensemble. Même si l'homme est au travail, la femme aussi au travail, ils sont au même endroit. Spirituellement. Mais pas seulement spirituellement, écrivez également émotionnellement aussi. C'est-à-dire que l'homme sent les émotions de sa femme et vice-versa. C'est comme ça que vous verrez que dans certains couples, là où non seulement il y a la sexualité, mais il y a aussi de l'harmonie, vous verrez que les idées que la femme va vous donner, ce sont les mêmes idées que l'homme va vous donner si vous l'appelez au téléphone. Le conseil que l'homme va vous donner, ce sont les mêmes conseils que la femme va vous donner de l'autre côté. Dieu a voulu que ça soit un grand mystère qui fait en sorte que émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, l'autre est dans l'un et l'un est dans l'autre. Les sentiments, c'est ça aussi. Les émotions. Dieu a fait ça de manière à ce que le couple soit puissant. Ce n'est pas deux personnes, mais une personne en deux. Et donc ils sont puissants comme ça. Parce que l'homme a le bagage spirituel de sa femme, la femme a le bagage spirituel de son mari, ainsi que les émotions, et ils sont puissants. Voilà comment Dieu a fait les choses. C'est pourquoi la Bible dit, même si tu prends une prostituée, le même principe se passe. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé la sexualité de cette manière. Écrivez s'il vous plaît et écrivez-les bien. Et voilà pourquoi donc ce qui rend puissant divinement devient une grande faiblesse quand le péché rentre. Parce que tu vas maintenant devenir un avec quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme. Au lieu que ça devienne une puissance, ça devient pour toi célibataire une faiblesse. Et que quelqu'un me dise même un danger. Même un danger. Écris ça. Ça devient pour les célibataires un danger. C'est pour les mariés une puissance. Je veux vous voir écrire. C'est pour les célibataires un danger, mais une puissance pour les mariés. Les liens les plus dangereux dans la sexualité. On commence par le premier aujourd'hui qu'on va progresser. 1. Le premier lien. Parmi les liens les plus dangereux dans la sexualité. Oh, tu dois avoir gravement peur de ça. Toi célibataire. Et comme je disais, surtout les hommes. Organisez-vous pour très bien écouter vous les hommes et même partager ça. Je veux que tous les hommes écrivent. Les liens le plus dangereux. 1. Le lien le plus dangereux. 1. La sexualité pendant les menstruations. La sexualité pendant les menstruations. Le lien le plus dangereux. Sexualité pendant les menstruations. Lévitique 15, 24, Lévitique 20, 18. Lévitique 15, 24, Lévitique 20, verset 18. Lévitique 15, 24, Lévitique 20, 18.
Et préparez-nous Deutéronome 12, 23. Parce que vous êtes un peu lent là-bas. Deutéronome 12, 23, vous allez nous préparer ça plus tard. Donnez-nous les Lévitiques. Lévitique 15, 24. Si un homme couche avec elle, au-dessus on parle d'une femme qui a les menstruations. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme, on parle donc de la menstruation, des menstruations, l'impureté de cette femme vienne sur lui, il sera impur pendant 7 jours. Et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. Ça, c'est l'impureté que Dieu présente au moment de menstruation entre l'homme et la femme qui couchent ensemble. Allons dans Lévitique 20, 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, il y a 2 choses là-bas donc: menstruation et nudité. Nudité pendant les menstruations. Vous les hommes écrivez ça en rouge, les femmes écrivez ça en bleu. La nudité pendant les menstruations a une autre forme. Notez ça bien. S'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, oui, ils seront tous retranchés du milieu du peuple. Ils seront tous retranchés. Là, on parle de la femme parce qu'on veut dire si la femme est consciente qu'elle est en train d'avoir ses menstruations, mais elle donne son corps à un homme. Donc, consciemment, elle fait. C'est là que la Bible dit même la femme est condamnable. Tous les deux doivent être retranchés. Vous avez les versets clés. Maintenant, allons-y avec les définitions. Pourquoi la Bible dit ça? Alors commençons d'abord par comprendre c'est quoi le sang de la menstruation. C'est quoi? De manière très résumée, on va l'expliquer. Écrivez. Ce sang est composé des parties mortes. Répétez ça. Des parties mortes issues de la paroi de l'utérus. En d'autres termes, ce sont des déchets. Voilà pourquoi des fois sur certaines femmes, ça sent très mauvais. Ce sont des déchets. Écrivez ça en rouge, qui proviennent de l'utérus. Des fragments muqueuses utérines. Des fragments muqueuses utérines. Ce sont des déchets. Comme je l'ai dit. Voilà. Répétez ça. Voilà. Ce sang n'a pas la même composition que les sangs qui coulent dans vos veines. Ça n'a pas la même composition. Donc, ça n'a rien à voir avec le sang que tu vas te blesser ici. Ça a une autre composition. Notez ça aussi. S'il vous plaît, demain, venez avec des carnets. Je ne veux pas voir des gens écrire avec les téléphones. S'il vous plaît. Monsieur, demain, il faut avoir ton carnet. D'accord? Je ne veux pas voir des gens noter avec des téléphones. Soyons sérieux avec les enseignements. Ça délivre des destinées. Il faut prendre ça au sérieux.
Et donc, comme je disais, ce sang n'a rien à voir avec le sang qui coule dans vos veines. C'est deux sangs différents. J'espère que vous l'avez écrit. Le sang qui coule dans vos veines, écrivez juste pour une précision, c'est juste pour une connaissance. Le sang qui coule dans vos veines contient des plaquettes, d'hémoglobine et de fer. C'est que les menstrues n'ont pas. Le menstru ont plus de l'eau. Et comme on a dit, ce sont des déchets venant du paroi de l'utérus. C'est quoi maintenant l'utérus? De manière simple. Parce que si on comprend tous ces cheminements-là, tu comprendras pourquoi ça, ces trucs-là, est dangereux. L'utérus, de manière simple, c'est la partie centrale de l'appareil reproducteur. La partie reproducteur. La partie reproductrice, l'appareil reproducteur. C'est cet appareil qui produit ou qui reproduit l'enfant. Là maintenant tu as bien dit. C'est ce que je voulais que tu dises. C'est cette partie-là qui produit. D'où viennent les déchets de la menstruation? Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Préparez-nous aussi Lévitique 15, 19. Et merci de le préparer. Deutéronome 12, 23 dit, seulement, que tout le monde regarde, seulement, garde-toi de manger le sang. Car, que quelqu'un me dise, car le sang, c'est l'âme. Ça, c'est une mauvaise version. Il faut trouver une bonne version. Hein. Dans d'autres versions, on dit le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. C'est pour ça que dans ce verset, Dieu avait interdit au peuple d'Israël de manger l'animal avec son sang. Parce que là, on dit le sang, c'est la vie. Et tu ne mangeras pas l'âme. En d'autres termes, tu ne mangeras pas. Merci, maman. Toi, tu me suis. Comment tu peux dire le sang? On a déjà dépassé le niveau du sang. On reprend. Seulement veille. Mais où est-ce que vous m'avez amené? Seulement veille bien à ne pas manger le sang. Car le sang, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras pas. Arrête-toi d'abord là. Tu ne mangeras pas la vie. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dieu considérait que quand tu manges un animal avec son sang, tu as mangé ça. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la loi de Moïse. Parce que cette loi est tombée. Ce qui nous intéresse, c'est la vie qui est le sang. Que quelqu'un écrive dans son carnet, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et donc, celui qui touche au sang a touché à la vie. Maintenant, qui a compris aussi pourquoi Jésus s'est donné et a donné son sang? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un peut te dire, mais vous, pourquoi vous appelez le sang de Jésus alors que Jésus est mort depuis longtemps? Son sang, c'est où? C'est l'une des réponses. Le sang, c'est la vie. Et si Jésus a coulé de son sang, c'est qu'il a coulé de sa vie. Et nous avons été sauvés par la vie. Et donc par le sang. Voilà pourquoi nous appelons
Ça tombe sur ta tête, tu as compris. C'est pourquoi nous disons le sang de Jésus. C'est pourquoi nous disons, nous déclarons que ceci est le sang. Parce que quand nous appelons le sang, nous disons simplement la vie de Jésus. C'est comme ça que Jésus n'a pas pu nous sauver par la chair, mais par le sang. C'est le sang qui a la vie. Lorsque tu saignes pour accoucher, tu es en train de produire la vie. Il n'y a pas de vie sans le sang. Je suis contente parce que je sens que les femmes là-bas. Il n'y a pas de vie sans le sang. Et donc, les menstruations qui ne ressemblent pas au sang qui coule dans votre veine, mais qui est aussi le sang, est appelé donc. J'attends que vous puissiez me donner la réponse. C'est appelé donc quoi? Je ne vous entends pas. Ce sang-là, c'est quoi? C'est la vie. Simplement. C'est la vie. On dit la vie est dans le sang. Dis à ta soeur, parce que là, elle n'a pas compris. Dis-lui, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Dis à une autre encore. Dis à 3 personnes. Le bango na batomi sato makila eza bomoi makisa bomoi makila ezali bomoi. Le sang des menstruations makila osako uta na eleko basi représente quoi? Elakisaka siko nini? Un. Ya liboso koma. C'est que vous venez de comprendre, c'est quoi? Otiko soso les anini. Écrivez. Comment ya liboso ya mwana la vie? Ça représente la vie. Ezotalisa bomoi. Lorsque la femme est dans ses menstruations, elle est en train de représenter la vie. Les menstruations représentent la vie. Deuxièmement, les menstruations d'une femme représentent la force. Car là où il y a la vie, il y a la force. Merci pour ton amen. Là où il y a la mort, il y a la faiblesse. C'est pourquoi on dit c'est par la faiblesse qu'il a choisi de nous sauver. Qui est la mort? La mort, c'est la faiblesse. La vie, c'est la force. Est-ce que tu as bien noté? Troisième chose que les menstruations d'une femme représentent, le pouvoir du progrès. Car là où il y a la vie, on voit le progrès, la croissance. Quand la femme est en train de faire couler ses menstrues, il y a l'image du progrès. Il faut bien noter ça, c'est un pouvoir. Il y a aussi le pouvoir, nous sommes toujours dans le 3, ok? Mettez les virgules. Il y a aussi le pouvoir du contrôle. Voilà pourquoi d'ailleurs malheureusement certaines filles ici, elles sont tombées enceintes, elles ont avorté. Tu avais le contrôle sur ta grossesse. Tu es parti, tu as décidé qu'on enlève et on enlève. Parce qu'en réalité, ce qui grandit en toi est sous ton contrôle. Que l'Éternel te pardonne et ne recommence plus jamais. Le sang de ses enfants crie devant la présence de Dieu. Il ne faut jamais faire d'avortement. Quand tu écartes tes jambes, tu sais ce qui va t'arriver. Quand ça arrive, assume ta grossesse. La Bible dit tu ne tueras point. Donc il y a le contrôle, le pouvoir du contrôle. Virgule encore. Le pouvoir de diriger. Voilà. Comme je viens de l'expliquer, vous dirigez ce qui grandit en vous. Et donc quand il y a les menstrues, ce sang comporte le pouvoir de diriger. Virgule. Le pouvoir d'arrêter.
Très dangereux. Le pouvoir d'arrêter. Le sang là que tu vois là, qui coule en toi. Ça comporte, je dis bien que c'est que j'enseigne, tant que tu peux voir tes menstruations et la science dit que tu peux voir cela à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. Donc, même une femme de 55 ans, 60 ans, tu es concerné parce que je dis il faut écouter. À moins que tu sois dans la ménopause. Mais si tu vois tes menstrues, tu dois savoir ce que tu es en train de voir. Et c'est là par la grâce de Dieu, si je n'oublie pas. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi dans certains villages, on faisait certaines pratiques sur les filles quand elles avaient les menstrues. Ces femmes-là avaient compris. Malheureusement, en Afrique, on perd cette valeur-là. Vous voulez imiter tout. Alors que nos mamans, nos ancêtres avaient compris pourquoi ces histoires-là, il fallait les couvrir de certains rituels. Répète ce que tu as dit là. Oui. Oui. C'est un grand mystère. Et c'est un pouvoir. Il y a, je disais, le pouvoir d'arrêter. Parce que lorsque vous avez une destinée, une vie, vous avez la capacité d'arrêter cette vie, comme je viens de parler des filles malheureusement qui ont avorté. Vous avez même la capacité, même quand l'enfant grandit, de détourner l'enfant d'une bonne voie. C'est une manière de l'arrêter. Très bien. Ce pouvoir a le pouvoir d'arrêt. Virgule. C'est aussi un pouvoir qui définit un processus. Une évolution. Un cheminement. Tout ce qu'on dit là se cache dans le sang là. Quatrième maintenant. Parce que tout ça a été dans le 3. Quatrième. Ce représente aussi l'alliance. Car là où il y a la vie, il y a l'alliance entre le porteur de la vie et le donneur. Il y a l'alliance. Le porteur de la vie, c'est vous. Ou plutôt, je veux dire, le porteur de la vie, c'est l'enfant qui naît. Le donneur de vie, c'est vous. Entre vous et votre enfant, tant que vous serez sur terre, vous serez toujours en alliance. C'est pourquoi peu importe où le père se trouve, si le père parle sur son enfant, ça localise son enfant. J'en profite pour dire à quelqu'un ici, à moins que tu sois orphelin de père et de mère, tu n'es pas concerné. Mais si tu n'as ne fût-ce qu'un père vivant ou un parent, fais de ton mieux pour vivre dans un couloir où aucune malédiction ne peut t'atteindre. Donne la main normale. Tu n'es pas venu dormir, tu es venu prier. Tu dois te placer dans un couloir où papa n'a rien à te reprocher. Maman n'a rien à te reprocher. Afin que le verset qui dit toute malédiction sans cause est nulle et sans aucun effet. Tu ne dois pas lever ta main. Amen. Lorsque toi, jeune fille, ta maman se lamente toujours sur toi. Tu es impolie, tu es arrogante. Quand elle t'envoie, tu la réponds comme si elle était ta copine. Et puis tu dis, toute malédiction sans cause. Ça aura une cause. Tu es impoli. La malédiction aura une cause. Amen.
Amen. Surtout cette génération, les hommes comme les filles. Une génération perverse. Vous avez fait de l'impolitesse une normalité. Vous en avez fait un mode de vie. Vous ne savez même plus quand est-ce qu'on obéit à un parent et quand on est dans la désobéissance. Vous avez une arrogance diabolique, enférique. Comme si Lucifer était ton conseiller. Tu parles tellement mal, des fois on se pose la question si la nuit tu entres dans les cours du soir de Lucifer. Et tu prends ton impolitesse, tu en fais une valeur. Oh non, moi je suis sincère. Moi je ne suis pas hypocrite. Tu n'as même rien compris de l'impolitesse. Il y a une différence entre la sincérité et l'impolitesse. Donne un amen même si c'est toi. Amen. Donne un autre amen. Amen. Tu es devenu tellement impoli que ton père murmure tout le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération là où même quand les parents se plaignent, ça ne fait plus rien aux enfants. C'est pourquoi même à l'église, quand votre père spirituel parle, il te blâme, ça ne te fait plus rien. Tu as la mauvaise racine venant de ta famille. Nous, on avait grandi, il faut faire un effort de ne pas entendre papa murmurer. Quand j'entends papa murmurer, je m'organise le soir, je lui fais ce qu'il aime, je prépare, je fais, et puis je viens, je demande pardon. Mais cette génération ici, ton papa est en train de se plaindre, tu es là, tu le regardes. Une manière de lui dire termine et puis je vais partir. Dans cette génération, il faut le fouet. Il faut le fouet. Je dis il faut le fouet. Même si c'est toi, donne un amen. Il faut le fouet. Voilà pourquoi même au Congo, il faut le fouet. Oui, parce que votre mauvaise éducation, c'est ce que vous amenez dans la société. Et dans la société, maintenant, tu deviens un koulouna, un brigand. Tu deviens une impolie. Une fois, j'ai vu une dame. Heureusement que j'étais dans ma voiture. Elle a bu son soda. Et puis elle jette. Et puis un monsieur qui était à pied là. Ça m'avait quand même fait du bien. Il y a toujours des hommes sensés. Il était à pied. Il attendait. Il regarde dans le taxi. Il dit à cette dame, mais tu jettes la canette. Tu as bu, tu jettes. Qui va ramasser ça? La femme répond. Et comme je l'avais vue là, même de profil, elle est dans la trentaine. Elle ne peut pas avoir 40 ans. Elle répond à haute voix. Il fallait que je jette ça dans ta bouche. Ce sont les types de filles qu'on a dans l'église. Mauvaise bouche, sale bouche. Il faut le fouet. Dans certains cas, je vais même choquer encore ici. Prends ça comme tu veux. De toutes les manières, tu es habitué, je te choque toujours. Dans certains cas, quand j'apprends que l'homme bat sa femme, je ne dis rien. Impoli. Mal poli. C'est pourquoi une gifle va te venir. Gifle. Dedans, saute. Ce que ta maman n'a pas pu faire, il faut que ton mari fasse ça. Ce que ton papa a raté là, ton mari doit récupérer ça. On parle à une femme, elle donne le dos. Et des fois même ton père te parle, ta mère te parle. Tu prends le dos, tu donnes. Génération perverse. C'est toi, non? C'est pourquoi tu me regardes comme ça? Dis à 3 personnes, il faut qu'on change. Je dis à 3 personnes, il faut qu'on change. Serge, oui, maman. Génération perverse. Nous, on nous avait appris. Je suis assise ici.
Mon parent vient. Mopoti nanga Joya. Même pas seulement mon parent, même celui qui est âgé, qui est mon aîné, même d'une année. Il arrive ici, là où il y a la caméra. Je me lève. Mais vous, votre pasteur peut venir devant vous à 0 mètres. Tu as les jambes écartelées et tu es assis. Sorcier, 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 sorcier. Je répète, sorcier. Mal éduqué. Oh, je te réchoque. Impoli. Maintenant, écoutez Serge, pourquoi est-ce que j'ai dit qu'au Congo, il faut le fouet? C'est maintenant ces genres de femmes-là. Qui sera député? Ministre. Non, ministre des Affaires, je ne sais pas quoi. Ce genre de filles. C'est ce genre d'homme impoli qui devient député. Ce qui fait que nos télévisions sont remplies maintenant d'insultes au lieu d'être remplies de critiques constructives. Critiquer est une bonne chose dans un pays, mais la critique doit être constructive. Aujourd'hui, moi, quand je regarde ces émissions politiques, je zappe toujours. Je regarde jamais celles du Congo. Tu ouvres comme ça un homme qui soi-disant a un bagage intellectuel, soi-disant votre député, qui est en train de parler de la tête de quelqu'un. Tu comprends que depuis la maison de son père, il a vécu dans les insultes. Il insultait son père. Il insultait sa mère. Voilà pourquoi il insulte tout le monde. Au nom de Jésus, si l'onction ne te change pas, le fouet va te changer. Oui, 3 fois moi-même. Toi, tu crois que quand moi je dis des choses, j'ai besoin que quelqu'un m'aide? J'assume pleinement ce que je dis. Si l'onction ne te change pas, le fou. J'ai des exemples tangibles. Nous restons dans cette parenthèse-là parce que nous sommes en train de parler de la malédiction sans cause. Tu dis malédiction sans cause. Maman, ce que tu as dit là, ça ne m'aura pas. Alors que ça va t'atteindre parce que tu es impoli envers ta mère. Regardez, pour nous qui sommes Congolais, lorsque Mouzé est venu, il avait trouvé des gens en train de monter sur les bus et tout ça. On montait devant le taxi, combien de personnes? 2. Quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a changé pourquoi? Fouet. Le fouet du ventre. Ceux qui sont nés à l'époque de Joseph ne connaissent pas. Les bébés. Le fouet c'était au ventre. Et le koulouna avait diminué pourquoi? On t'attrape, on fait quoi? On te coupe la main. C'était pas la blague. C'est comme ça que vous avez trouvé. Maintenant on entre dans un taxi et une personne devant. Ce n'était pas comme ça. Mais voilà, des choses sales. C'est pourquoi on ne respectait pas les parents. Le diable passe même par les mœurs pour imposer la malédiction sur tout un peuple. Tu entres dans les taxibus, le pied d'une mère, celle qui donne la vie, toi garçon de 23 ans, ses pieds sont entre tes jambes. C'est qui a maudit le Congo? Lorsque les mers sont renversées, le diable s'assied sur le trône. C'est dans quel monde? Qui t'aimait, garçon de 30 ans, maman, ta maman, elle n'est pas différente de ta mère. Ses 2 pieds sont entre tes testicules. Tu fais pourquoi? Toi tu dis pire que ça. Regarde-nous ici. Comment
Imagine-toi qu'on était arrivé, ça veut dire que ça me rappelle le peuple d'Israël qui était entré dans le chaos au point qu'ils ont commencé à manger la fiente. Nous, on était arrivé au point où la malédiction est devenue normale. Ça, c'est une malédiction. Avec tous les trous qu'on avait ici, les secousses. Toi aussi, toi aussi les garçons. Je choque. Je choque. Si tu es mineur, quitte la vidéo. J'ai dit, les hommes sortaient des taxibus excités tous les jours. Ça, c'était quel pays? Et on se met à genoux, on dit Jésus sauve-nous. Jésus ne peut pas sauver un pays qui a inversé ses valeurs. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Si tu es sorcier, c'est ton problème. Si tu n'es pas sorcier, donne-moi un amen. Mais quand Mouzé est venu, il a compris que ces gens ne sont pas au niveau de les parler. Ils n'ont pas été dans la droiture pendant longtemps. Il faut d'abord le fouet. Droit de l'homme, n'importe quoi. N'importe quoi. Tout ça, c'est pour piller vos richesses qui sont en train de crier. Les mauvaises valeurs qu'il y a chez nous, ici, chez eux, là-bas, il n'y en a pas. Mais quand on veut corriger les gens, ils disent le droit de l'homme. Seigneur, aide-nous. Soutiens le Congo. Qu'on soit capable d'être fort et de nous diriger par nous-mêmes. Que tous ces sorciers-là s'éloignent. Ils veulent que les désordres continuent à régner au Congo pour qu'ils continuent à piller le Congo. Droit de l'homme, mon œil. Oh, droit de l'homme, droit de l'homme. Je te dis, pendant que les valeurs sont inversées, quand vous vous mettez comme ça dans un taxi-bus, comment tu vas respecter une autre maman que tu vas voir comme ça sur le boulevard? Monsieur, ta tête a subi un problème. Demoiselle aussi, ta tête a subi un problème. Des fois avec les taxi-bus aussi, debout comme ça, debout là. Vous êtes plein dedans. Le papa d'autrui est là. Ça, c'est quel genre de mouvement? Mouvement diabolique. La fille aussi. Des fois, le papa, il est âgé. Non, le Congo, on a souffert. On vient du gouffre. Répète ça, Serge. Je sens une colère de l'esprit. On vient du gouffre. Que Jésus délivre notre nation. Le papa est âgé. Ce n'est pas qu'il fait ça volontairement. Mais à un certain âge, à partir par exemple de 70 ans, le corps d'un vieux homme réagit seul. Il est fatigué de rester debout. Des fois, les secousses, il veut s'appuyer quelque part, il attrape la poitrine de quelqu'un. Mais il n'a pas fait ça sciemment. À son âge, il ne peut pas rester debout longtemps comme ça. Mais la fille maintenant, elle va réagir. Et quand les gens vont demander, ah Simbi, il m'a touché, il m'a touché. Maintenant regardez l'animalisme. J'assume. L'animalisme. Tout le monde a les taxibus. Violeur, alors que vous ne tenez pas compte de son âge. C'est son âge qui ne permet pas qu'il reste debout comme ça. On était au niveau des animaux. Et on normalisait ça. Comment les gens qui vivent comme ça peuvent respecter des parents? Une fille qui a gueulé sur un papa parce que le papa, par sa fatigue, il a touché la poitrine. Comment elle va respecter un père?
Que Jésus nous délivre. Je dis, sois dans un couloir où ton parent ne peut pas te maudire. Donne un amen de quelqu'un qui est délivré. Ne fais pas semblant, donne-moi un autre amen. Sois dans le couloir où ton père ne t'en veut pas, ta mère ne t'en veut pas. Et c'est possible, moi je sais ce que je dis. Tu peux rester dans ces couloirs-là. Tu es faillible, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose, directement tu demandes pardon. Vous les soleils couchants, dis à ton voisin, tu es un soleil couchant. Répète encore. Tu es un soleil couchant. Serge, n'oublie pas de le dire. Tu vas poser cette question-là sur les réseaux. Qui est soleil couchant? Les soleils couchants, ce sont les gens. Tu vois bien que ton parent a des problèmes contre toi, même ton parent spirituel. Tu attends les soirs. Amen. J'attendais que ta colère passe. Qui t'a dit qu'on demande pardon quand la colère passe? On demande pardon dès qu'on sait que quelqu'un a un problème contre vous. La Bible dit même quand tu veux donner l'offrande, laisse l'offrande. Va demander pardon. Dieu a envie de dire ton cœur est plus important que l'offrande. Donne un amen que la voisine entende. Amen. Donc reste dans un couloir où un parent ne peut pas te maudire. Cinquième pouvoir de menstruer. Le pouvoir du pacte inconscient. Exact. Le pouvoir d'un pacte inconscient. Alors, nous continuons à la ligne, s'il vous plaît. Nous comprenons que les menstruations en réalité sont un pouvoir. C'est tout un pouvoir. Voilà pourquoi vous allez constater que beaucoup de marabouts utilisent ça. Je ne veux pas expliquer comment, parce qu'il y a toujours des gens malsains qui risquent d'aller essayer ça. Voilà, il y a toujours des gens bizarres comme ça. Alors je me limite à dire beaucoup de marabouts utilisent ça dans le monde entier. Dans la sorcellerie, on utilise beaucoup ça. Au moment, écrivez s'il vous plaît, au moment des menstruations, la femme devient automatiquement mystique. Très bien dit. Au moment où les menstrues sortent, la femme devient automatiquement quelque chose, un être mystique. Rien à voir avec ce qu'elle était il y a quelques heures. Elle quitte de l'état de femme. J'espère que quelqu'un écrit ça bien. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. Exact. Elle devient un sanctuaire. Attention à toutes vos petites filles à la maison qui n'ont pas encore vu leur menstrue. Que cet enseignement t'aide à savoir comment tu vas la traiter. Quand ta fille a les menstrues, il ne faut pas se limiter à lui dire, tu sais, tu as les menstrues, tu peux tomber enceinte, fais attention. Tu n'as rien dit, tu es une maman irresponsable, tu n'es pas spirituelle. Je t'expliquerai qu'est-ce que tu dois faire avec cette fille. Elle quitte de l'état de femme. Elle devient un sanctuaire. En ce moment-là, elle devient très très dangereuse. Très. Ça devient un lieu de pouvoir. Très bien. Elle devient elle-même un lieu de tous les pouvoirs que je t'ai expliqués. Et ces pouvoirs ont la capacité de se multiplier. Voilà pourquoi les marabouts utilisent ça. C'est quelque chose qui a le pouvoir de se multiplier. Le pouvoir. Et il a aussi le pouvoir de donner et de retrancher. De donner et de retrancher. Au moment de l'acte sexuel avec une femme qui a ses menstruations, comme on l'a un peu dit hier, vous n'êtes plus dans un corps. Vous êtes dans un sanctuaire.
Ce corps n'est plus un corps ordinaire. C'est un temple. Vous êtes donc, monsieur, à l'intérieur d'un sanctuaire. Et dans un sanctuaire qui est rempli de pouvoir dont on a parlé hier. Rempli de mystères. Sans pour autant dire de mystique. Rempli de mystères qui opèrent par le sang. Parce qu'en ce moment, vous êtes en relation sexuelle avec une personne qui a ses menstruations. Vous êtes donc dans un sanctuaire. Alors, pour bien évoluer avec les célibataires, réglons d'abord au niveau des mariés, réglons ce problème-là. Le point 1 donc. Dans le mariage. Dans le mariage, la Bible dit 1 Corinthiens 7, 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. On prend 1 Corinthiens 7, 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Ce n'est pas d'un commun. C'est quoi là-bas? Si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. Je reprends la parole de Dieu. Ça c'est pour les mariés. Nous sommes au point 1, nous disons les mariés. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan vous tente par votre incontinence. Et quand vous regardez le verset 6, l'apôtre Paul continue en disant c'est un conseil. Ce n'est pas un ordre. Ça veut dire que toi, femme mariée, tu ne peux pas prendre ça comme un ordre biblique. Si tu ne fais pas ça, tu as péché. La Bible est en train de dire ici pour les mariés, lorsque vous ne voulez pas avoir les relations sexuelles, il faudrait vous entendre. Si l'homme est d'accord, c'est bon. Si la femme est d'accord, c'est bon. Mais si l'un n'est pas d'accord, quand tu le fais, tu pêches. Et l'apôtre Paul dit, et même si vous devez vous priver, que ce soit seulement pour la prière. Si peut-être il y a des prières et que tu veux te concentrer, tu dis à ton mari, tu dis à ta femme, et elle doit accepter. Il doit accepter. S'il n'accepte pas, tu vas aller prier tout en couchant avec ton mari. C'est ça la Bible. Tu ne peux pas dire, moi je ne peux pas coucher avec ma femme, je suis en jeûne. La Bible a dit. Il faut bien lire la Bible. Et ne lisez jamais la Bible en tenant compte d'un seul verset. Le verset 6, l'apôtre Paul dit c'est un conseil, ce n'est pas un ordre. Donc tu ne peux pas dire voilà la Bible a dit quand je suis en prière tu ne peux pas me toucher, tu as menti. C'est pas ce que la Bible a dit. La Bible a dit vous devez vous entendre. Si il est d'accord que les 1 mois là tu fasses ta prière sans le toucher. Donc, retenez s'il vous plaît et écrivez, il faut être en accord dans le mariage pour ne pas se toucher. Il faut être en accord. Et maintenant, ce qui concerne les menstruations pour une femme mariée. Elle est mariée, elle est avec son mari. De manière légale. Voilà, la famille connaît. La dot a été donnée. On a béni. Et le mariage aussi à la mairie a été fait.
Et donc tu es dans la légalité. Et que tu es une femme, tu as des menstruations. Toi tu es un homme marié donc par cette femme. Est-ce que vous devez avoir des relations sexuelles pendant les menstruations? Voici donc ce que la Bible peut recommander. Depuis hier, je t'ai expliqué que ce sang, laisse-moi regarder c'était quel point, comme ça va t'aider. Le point 4, c'est écrit quoi chez toi? L'alliance. Mais il s'avère ici que le mari et la femme qui sont mariés sont dans une alliance qui est plus forte que le sang là. Ils sont dans l'alliance du mariage et l'alliance du mariage est plus grande que l'alliance du sang. Parce que c'est une institution divine. Voici donc le conseil que je donne. Ce n'est pas la Bible, c'est un conseil que moi je donne. À vous qui êtes mariés de voir si c'est à prendre ou vous laisser. Avoir des relations sexuelles avec son mari pendant les menstruations n'est pas un péché pour une femme mariée. Ce n'est pas un péché. Les démons ne sont pas là-bas. Vous n'avez pas péché. Mais voici ce que moi je vous conseille. Premièrement, pour question d'hygiène, il faut éviter. À cause de l'hygiène. Et même là, je dis, ça dépend aussi de l'homme. Si monsieur, tu sais que ta femme est très propre, et que même quand elle est dans ses menstrues, c'est une femme très propre, et que tu peux aller avec elle, c'est comme tu veux. Mais il y a des femmes qui sont, malheureusement, excusez-moi, c'est une retraite, je vais être cru, il y a des femmes qui sont très sales. Pendant les menstrues, ça sent mauvais. Il n'est pas possible de rester à côté d'elle. Comment voulez-vous qu'un homme même qui est marié puisse prendre sa femme pendant ces moments-là? Parce que ça sent mauvais. Elle a mis ce qu'elle met pour veiller sur sa pureté depuis le matin. Elle reste avec jusqu'au soir. Et elle se promène avec, ici à Kinshasa, avec le soleil qu'il y a à Kinshasa. Elle transpire des jambes. Mais elle se balade. Et elle arrive à la maison. Le soir, elle ne va pas se laver. Elle enlève seulement. Je parle d'une femme mariée. Elle dépose. Et puis elle va changer. Comment voulez-vous qu'un homme normal, en tout cas, parce que ça dépend, mais un homme normal, comment voulez-vous qu'il prenne une femme, même si sa femme, dans des états comme ça? Mais évidemment, nous sommes dans un monde où il y a du tout. Il y a des hommes aussi qui acceptent. Ils s'en foutent. À le marier, je dis, il faut donc vous entendre. Si ça vous va, madame, qu'on vous prenne comme ça, c'est votre mari, vous n'avez pas péché. Si monsieur, ça ne vous dérange pas, les odeurs là, ça ne vous dérange pas, que votre femme est restée avec ça depuis toute la journée. Si vous êtes un vaillant, allez-y monsieur. C'est votre femme. Vous êtes en alliance. Il n'y a aucun verset biblique qui vous interdit. Mais comme je dis, à cause de l'hygiène, il faut des fois s'en priver. Deuxièmement, le conseil, c'est aussi à cause de la biologie. C'est aussi à cause de la santé. On a dit hier que les menstrues c'était quoi? Je vais entendre les femmes parler fort. C'était quoi? Ce sont des déchets qui proviennent de la paroi de l'utérus. Et donc, à cause de ce fonctionnement, la transmission des microbes et des maladies sont plus faciles.
Et donc, pour éviter aussi tout ça, vaut mieux se préserver. Mais si vous, madame, monsieur, dans le mariage, vous savez que vous n'êtes pas malade, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas d'infection, et que ça ne vous dérange pas, j'insiste. Parce qu'il faut comprendre que dans le mariage, en dehors des positions que j'avais données dans la retraite passée, positions diaboliques, qui sont des cultes à Lucifer. En dehors de ces positions-là, les relations sexuelles dans le mariage, ça dépend de ce verset que je vous ai demandé, c'est-à-dire, est-ce que la femme est d'accord? Est-ce que l'homme est d'accord? Est-ce que ça ne dérange pas l'un? Quand ça commence à faire mal à l'autre, ce n'est plus la sexualité, il faut laisser ça. Vous devez faire des choses qui plaisent à l'autre. Et donc, voici les deux conseils pour les mariés. Et comme je disais, l'appréciation appartient au couple. Tenez compte de ces deux petits conseils. La santé et l'hygiène. Parce qu'il y a même des femmes, malheureusement, mariées, elle va faire ça pendant les menstrues. Et quand c'est terminé, elle reste là. Elle prend de l'air. J'ai senti moi-même quelque chose me monter. Donc tu es là, tu prends de l'air. Quand c'est terminé, tu as pris de l'air, c'est fini. Tu te lèves, tu te rhabilles. Tu vas dans la cuisine. God forbid. Jesus. Et les gens vont manger. Je vais ouvrir une petite parenthèse avant d'aller maintenant faire les célibataires. Parce qu'avec les mariés, j'ai fini. Vous savez, madame, vous qui êtes mariée, quand vous avez vos menstrues, veillez même à la manière dont vous êtes en train de vaquer à vos occupations dans la maison. Parce que si vous ne veillez pas très bien sur votre corps, vous serez en dégager les odeurs dans toute la maison, mais vous êtes la seule à ne pas savoir qu'on sent des odeurs. Vous préparez pour les gens, ils vont manger dans la maison, mais vous n'êtes pas très bien soigné. Vous venez de changer votre bande et vous revenez, vous n'avez pas lavé les mains, vous allez directement toucher le poulet, vous touchez le riz. Pendant ces moments-là, non, Dieu est un grand maître. J'ai entendu deux amens. Amen. Tu n'es pas d'accord avec ça? J'ai dit Dieu est un grand maître. Voilà pourquoi Dieu, il n'est pas allé par quatre chemins. Comme c'est un Dieu, en tout cas à ce moment-là, dans cette dispensation, c'était un Dieu qui tranchait. C'est pour ça qu'il avait dit, écoutez, carrément, quand la femme a ses menstrues, qu'elle s'éloigne. Parce que même si on enseigne ça, il y a toujours des femmes malpropres qui n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être très soigné dans la vie. Voilà, répète ça. Et surtout pendant les menstrues, tu dois te laver même 4 fois. Tu te laves. Tu changes ta bande plusieurs fois. Il ne faut pas dire non, 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 moi ça sort pas beaucoup. Le problème c'est le type d'odeur que tu dégages. Change. Et quand tu enlèves, je parle aux femmes mariées et aux célibataires en même temps là. Tu prends pas pour jeter dans la poubelle là où tout le monde va venir. Là où tout le monde va passer. Il y a même des filles qui jettent en dessous du lit. Tu fais un tas. Tu es sorcière. C'est un rituel. Non, parce que le sang c'est le pouvoir. Tu entasses ça en dessous du lit pour voir. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Lorsque vous avez vos menstrues, soyez très soignés. Aide-moi à dire à 5 femmes, sois très soignée. Sois très soigné. Parle-lui, parle-lui.
Il faut être soigné. C'est ça. Oh, Jesus Christ. Ah, Serge. Oui, maman. En plus, tu vas écarter les jambes pour préparer la boule. My God. Et tu transpires. Mais tu es là, tu es à l'aise. Tu... Et les pauvres gens, ils viennent chez toi, ils mangent. Surtout vous les frères aventuriers ici. Vous aimez manger partout. Répète ça, Serge. Répète. Cette maman-là, tu ne sais pas en quel moment elle est. Elle a transpiré, elle vient de toucher ces bandes-là. Elle n'a pas lavé les mains, elle est pressée. Elle te met. Et toi, tu vois pourquoi est-ce que tu es comme ça, frère? Tu es façon. Tu vas manger des choses bizarres. Et toi qui es mère, apprends déjà à ta fille de le bas âge de se soigner pendant ces instants-là. De se laver autant de fois, de veiller sur ses caleçons, éviter les infections qui passent surtout par les caleçons. Tu laves ton caleçon, tu l'étales dans la salle de bain. Ne sais-tu pas qu'il y a de l'humidité là-bas? Tu sais pas qu'on a besoin du soleil? Tu sais que le soleil tue les bactéries? Toi, on t'a dit si tu étales là-bas, les sorciers vont envoûter ton caleçon. C'est ta tête là qui n'envoûte pas, seulement ton caleçon qui va envoûter. Je vais te choquer en te disant, s'il envoûte ton caleçon, c'est qui peut envoûter ta tête. Dis ça à 3 personnes. Parlez, non, c'est quoi le problème? Tu honte. J'avais dit que les mineurs ne viennent pas. Tu es mineur. Si tu es mineur, sors, rentre à la maison. Oh. On te dit de parler, tu regardes quand tu me regardes. Tu as honte de quoi? Toi, tu ne connais pas les caleçons. Ça donne des infections. Vous avez besoin de laisser ça aérer et puis le soleil doit frapper ça souvent. Surtout vous qui avez des petites filles. Il faut laisser aérer. Et ensuite vous repassez. Ton calbar, tu repasses avant de porter. J'étais attrapé. J'étais attrapé. Tu repasses pas. Toi tu repasses seulement la jupe que tu as portée. Fais passer le feu. Autant tu repasses ta blouse, tu repasses. Toi tu portes ça même c'est humide quand tu portes. Comment tu n'auras pas des infections? Je ferme la parenthèse. Si ça t'a béni, gloire à Dieu. Nous passons aux célibataires. J'avais dit aujourd'hui que dans le domaine des célibataires, ce sont les hommes qui sont plus en danger. Parce que la femme, c'est elle la porteuse du sang. Et donc c'est celui qui entre dans le sanctuaire qui est dans le problème. C'est celui qui entre dans le sanctuaire qui va s'hasarder dans un monde qu'il ne maîtrise pas. Très bien. Maintenant, le premier point dont je vous avais parlé, c'était... Parlez à haute voix, s'il vous plaît. Les hommes sacrifiés. On commence par là. Les hommes sacrifiés. Pour les célibataires, vous allez coucher avec une fille qui a ses menstrues. D'abord, tu es dans les péchés. Écris ça. Tu es d'abord dans les péchés. Ce qui veut tout dire. Comme tu es dans les péchés, tu es une proie. Voilà. Tu es le chat, la chèvre du diable. Tu es allé te laisser toi-même pour que le diable blague avec toi. Monsieur célibataire,
Au lieu d'aller chevaucher toutes les filles du quartier, cherche l'argent et marie-toi. Je n'ai pas écouté les hommes dire amen. Vous ne voulez pas chercher l'argent? Que les hommes donnent un amen. Écoute les amen. Au lieu d'aller attraper toutes les filles, tu es en train de te faire du mal et tu vas l'écouter tout à l'heure. Nous l'avons dit hier, la sexualité. Le diable a trop joué avec la jeunesse. La sexualité, écrivez ça. Ce n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Ce n'est pas le diable qui a créé ça. Donc, il faut comprendre la bonne définition chez Dieu. La sexualité n'est pas d'abord un lieu de plaisir. Même pour les mariés, c'est d'abord un rite. Aujourd'hui, le diable vous a fait croire que c'est rien. Deux adultes consentants on fait et puis c'est fini. Ça fait quoi? Nous sommes des adultes. C'est un choix. Ben c'est tout, c'est un plaisir. Comme boire de l'eau. Non. C'est pas comme boire de l'eau. Boire de l'eau n'attire pas les esprits. La sexualité même dans le mariage, ça attire les anges. C'est d'abord un rite. Répète ça. Ce n'est pas d'abord. C'est ce que je fais là. Toi, tu ne connais pas ça. Ce n'est pas ça que tu fais. Il faut que je te dise ça, que tu m'entendes. C'est pas d'abord ça. Dieu qui a créé ça, il a d'abord créé ça comme un rite. Un rite hautement spirituel. Et ensuite, le plaisir. Quand monsieur vous êtes déjà dans le péché, avec cette fille-là, vous êtes une porte ouverte. Le diable va vous gribler. C'est pour ça que nous avons beaucoup de garçons dans l'église, mais qui ne font pas de l'avant. Parce que vous avez blagué. Le diable, même lui, on ne se moque pas de lui. Quand tu as mangé son repas, tu payeras la note. Répète. Vous êtes d'abord dans le péché. Deuxièmement, ça c'est pour la catégorie des garçons, des hommes sacrifiés. Tu es dans un sanctuaire et non dans une femme. Je te le dis. C'est très bien ça que tu dis, Serge. Tu es entré dans un sanctuaire. Monsieur, tu vois quand tu as couché avec cette fille, avec ses menstrues là, tu n'étais plus dans le corps d'une femme. Tu étais maintenant dans un temple. Parce que ce sang-là a un pouvoir. Ça fait de ce corps un temple. 3. Puisque vous touchez le sang qui a le pouvoir, pour mieux comprendre ceux qui n'étaient pas là hier, chercher les notes d'hier. Parce que tu es en contact avec le sang. Il y a des hommes aussi, le Seigneur est en train de me rappeler ça. Il y a aussi des jeunes garçons qui s'amusent à faire ceci. Il ne va pas pénétrer la fille parce qu'elle a ses menstrues, mais il va la toucher avec ses mains. C'est le sang. C'est le sang. Tu es en connexion avec le sang. Et hier on a dit ça, ça contient des choses. On avait dit pour les hommes sacrifiés, c'était quoi? Quel point est attaché à ça? Par rapport aux hommes sacrifiés. Le point quoi? Très bien, la force. Donc, en ce moment-là, monsieur, cette femme, même si elle ne le sait pas, même si elle a 14 ans, et là c'est grave, parce qu'elle est mineure, c'est grave ça, tu es pédophile. C'est ça, il ne faut jamais faire ça.
Même si la femme ne sait pas, monsieur, ce sang-là, comme ça contient la force, ça te contrôle. À partir de ces moments-là, tu es sous le contrôle de ce sang. L'autre point attaché, c'est quoi? Pardon? Le 1, c'est quoi? C'est-à-dire, toi qui couches, monsieur, tu le fais parce que tu as la vie ou pas? Ta vie est contrôlée maintenant par cette force. Ta vie est contrôlée par cette force. À cause de son sang. Ah, au nom de Jésus, que Dieu ait pitié de ton fils qui ne couche jamais avec une fille qui a les menstrues. Regarde, il y a les mamans qui n'ont même pas dit Amen. Tu as un garçon qui est bébé, au lieu de dire Amen, que Dieu les délivre au nom de Jésus, tu ne dis pas Amen. Au nom de Jésus, que Dieu les parle. 40e point attaché à ça. 4e, qu'est-ce qui est écrit? Vous me plaisez, hein, les femmes de ce côté. Vous êtes intelligentes. Façon, bazar. On demande, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas écrit. Le point combien? Qu'est-ce qui est écrit? L'alliance. C'est-à-dire que vous êtes en alliance maintenant avec elle. Maintenant, voici le problème avec le sang là. C'est que quand on est à l'alliance par le sang, ça ne se brise pas. Le sang va crier. Le sang sera sur toi. Parce que ça te contrôle. Et ça a le pouvoir sur ta vie. Monsieur, tu es devenu incontrôlé. Maintenant, voici à quel niveau tu es sacrifié. Si tu es la fille avec qui tu as couché, elle sort d'une lignée de chefs coutumiers. Mon frère, ta chance est quelque part. Daddy va vomir l'onction ici, tu ne vivras rien. Il faut que la vérité t'affranchisse. Si la fille est de la lignée des chefs coutumiers, c'est la lignée du sacrifice. Même si la fille est convertie, vous êtes sacrifié pourquoi? Donnez la réponse. Pourquoi vous êtes sacrifié? Même si la fille est convertie, même si le garçon il est protocole à l'église. Non. Non. Dans les péchés. Tu me suis très bien, petit. Vous êtes dans les péchés. Même si tu as donné ta vie à Jésus, il y avait le feu qui sortait de toi. Vous êtes dans les péchés. Donc toute la protection est partie. Au nom de Jésus, que ça n'arrive pas. Est-ce qu'une femme a dit Amen pour son fils? Amen. Même si tu n'as pas encore mis un mot, donne-moi un Amen. Ça, il faut donner l'offrande. Hein? In the name of Jesus, fire. Moi-même, j'ai senti le mal. Fire. Que ça n'arrive pas à ton fils. Il faut donner l'offrande. Ça ne doit pas arriver. Cela ne peut pas arriver. Une femme là qui a menti comme ça, elle a ses menstrues, mais elle ment les garçons. Et puis ton fils part. Ah non, ça ne doit pas arriver. Les femmes façon. Ne donnez pas les amens. Les vaillantes, donnez-moi les amens. Donnez 3 amens au nom de Jésus. Ça ne doit pas. Retenez ceci. Vous les célibataires, puisqu'il s'agit de vous, dans le monde d'aujourd'hui, on ne couche pas d'abord parce que c'est le péché. Mais si toi tu es très fou, alors écoute, on ne couche pas avec n'importe qui. Il faut savoir elle sort d'où. La lignée là, c'est quelle lignée? Dans le monde d'aujourd'hui, tu ne peux pas
Venir seulement comme ça, tu attrapes quelqu'un et vous retrouvez quelque part. Tu ne peux pas. Si elle sort des chefs coutumiers, mon frère, tu vas amener ici je sais pas, même le contrat de travail. Après quelque temps, on te chassera. Tu es sacrifié. Le pouvoir du sang contrôle ta vie. On a sacrifié tes opportunités. Toutes les opportunités sont parties. Que quelqu'un lève la main droite et dise ça ne doit pas m'arriver. Que ça ne m'arrive pas. Arrête de parler avec faiblesse, sois conscient. Dis-moi, ça ne va pas m'arriver. Que quelqu'un me dise, ça sort de ma maison. Que quelqu'un d'autre dise, ça n'arrivera pas à mon fils. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas à mon fils. Par le nom de Jésus. Que quelqu'un répète après moi. Mon fils ne couchera pas dans les péchés. Mon fils ne couchera pas dans le péché. Je ne t'entends pas, pourquoi? Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon fils ne couchera pas dans le péché. Au nom de Jésus. La lignée des chefs coutumiers ne va pas sacrifier mon fils. Au nom de Jésus. Ça n'arrivera pas. Tu es un sacrifié et tu es parti. Les opportunités sont parties. Toi, tu fais des sons bizarres alors que tu ne sais pas que tu es parti. Lorsque la fille avec qui vous avez des relations sexuelles pendant les menstrues, chez eux, il n'y a pas de mariage stable. Mais vous, comme quand vous couchez dans les péchés, vous ne posez pas toutes ces questions-là. Vous partez seulement. La chair vous amène sur les épines. Donc tu ne sais même pas de quelle famille elle sort. Lorsqu'il n'y a pas de famille, de mariage de cette fille, le sang qui est en contact avec toi a sacrifié aussi ton mariage. C'est parti. Dès que tu montes ton pantalon là, tu es vide. Tu vas te battre pour te marier, ça ne marche pas. Une autre catégorie. Lorsqu'elle est dans la famille de cette fille, il y a l'instabilité à tous les niveaux. Elle t'a sacrifié. On a pris autorité sur ta vie. L'instabilité sera ta vie de tous les jours. Je te dis, l'instabilité. Aujourd'hui, tu touches $100. Demain, tu ne comprends pas comment tu commences à chercher 5. Sors de là au nom de Jésus. Je sors au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu les hommes me dire que sortez de là. Lorsque la fille avec qui vous avez ces relations-là, tous les garçons de leur famille sont instables. Instable. Toi, tu ne sais pas, tu vois seulement une belle fille. Que tu te balades avec elle. Alors que tous ses frères, personne n'a réussi. Personne. Pendant que vous avez cette sexualité illégitime là, pendant les menstrues, elle t'a sacrifié. Tu es entré. Au fait, hein, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle t'a pris. Involontairement, évidemment. Involontairement. Parce que même elle-même ne sait pas. Mais elle t'a fait entrer dans leur lignée. Toute leur instabilité sera pour toi. Tout ce qu'elles vivent là-bas d'instable chez les hommes alcooliques, toi aussi tu commences à chercher maintenant Primus. Tu commences à chercher les bombés. Tu comprends pas ce qui t'arrive. Écoutez, je veux titiller un peu le cerveau des garçons. Écoutez-moi. Que les hommes m'entendent bien.
Si vous avez la grâce d'avoir votre mère biologique vivante jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que ta mère biologique. Pourquoi vous dites ma mère? Vous êtes d'accord avec? Vous croyez que c'est votre femme? Non. Votre femme ne vous connaîtra jamais comme votre mère. Si vous remarquez que votre maman commence à vous dire, tu as changé, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Comprends qu'il y a le mal. Ne négligez jamais les plaintes d'une mère. C'est un indicateur. Peut-être que toi-même tu ne te rends pas compte que tu es devenu comme les gens d'une autre famille parce que tu as couché avec une fille pendant les menstrues. Mais ta maman peut regarder et dire, oh, il n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de dire, oh maman, tu exagères. Maman a vu quelque chose. Il y a une transformation qui a commencé. On t'a mis dans la famille d'autrui. On t'a déposé là-bas. Et puis tu viens, tu dis, maman, je ne comprends pas ma vie, prier. Tu es allé là où on n'entre pas. Tu es un homme sacrifié. Donnez-moi ce verset, Marc 5.3. Marc 5, verset 3. 5.3. Marc 5.3. Cet homme a fait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Répétez ça, Serge. Moto ndako ne komaki na kati ya malita. Pe moto moko tazaki na makoki ya kokanga esinga. Ata na bi ba chaîne bi pende mutu te akoka. Cet homme vivait dans les sépulcres. Moto ndako ne komaki na cimetière. C'était sa vie. Et personne n'avait la force d'aller le sortir de là. Mais monsieur, tu risques de croire que tu vas bien parce que tu manges et tu bois. Alors que tu es en train de vivre dans un sépulcre total spirituel. Tu vas nulle part. Vous savez, il y a des choses que moi je ne trouve pas normales. Mais c'est mon avis, ce n'est pas la Bible. Comment toi tu peux demander un visa 4 fois on te refuse? 4, 5, 8. Tu persévères. Il faut d'abord t'arrêter, te demander qu'est-ce que tu n'as pas. Quelle est la faveur que tu n'as pas? Ne sois pas dans les sépulcres, mais tu vis normalement alors que tu n'es pas normal. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais toi-même occupe-toi de toi-même. Dis ça à 5 personnes. Les gens ne s'occupent pas de toi, mais occupe-toi de toi. Occupe-toi. Ce n'est pas possible. Comment tu es là, tu vois que les choses ne bougent pas, mais tu es là. Tu te consoles par des phrases bizarres. Oh, il est écrit, mon Rédempteur se lèvera. Le dernier. Ton dernier là c'est quand? Parce que c'est ça le problème. Ton souka là n'arrive pas. C'est quand le dernier là? Écoute, Abraham, Sarah, ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais tu vois, quand ils n'avaient pas d'enfants là, Sarah ne manquait pas à manger. Elle était la femme d'un millionnaire. C'est-à-dire que dans la vie, même s'il y a un domaine où le Seigneur veut t'éprouver, le système de Dieu, c'est qu'il va t'éprouver dans un seul domaine. Les autres domaines, ça marche. Il te met dans les déserts. Les enfants d'Israël. Désert c'est désert. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Au-dessus là-bas, vous parlez pas pour moi. De façon. Dis à quelqu'un, désert c'est désert. Mais dans le désert, Dieu, il veille sur les sandales. Les habits ne vieillissent pas. Ils ont à manger. Mais dans le désert,
Toi, tu es dans quel désert? Tout est fermé. Oh, mon serviteur s'élèvera. Tu es dans les sépulcres. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Sors du sépulcre. Amen. C'est quel système? C'est plus normal. Tu ne peux pas être bloqué partout. Monsieur, on a sacrifié. Le deuxième point dont on devait parler, c'est quoi? Les hommes prisonniers de quoi? Proverbe 18.2. On chute là-bas et on va carburer dans la prière. Tous les hommes, organisez-vous pour avoir le sang de Jésus avec vous. On va faire ce rituel sur vous. Je n'ai pas besoin de demander qui a déjà fait, qui n'a pas encore fait. Tu vas mentir. 18.2, nous lisons la parole du Seigneur. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. Oui. Mais c'est à la manifestation de ses pensées. J'ai dit proverbe quoi? 18.2. 21 plutôt. Proverbe 18, 21. Excusez-moi, Proverbe 18, 21. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proufa pena bomoi e fanisa makana pifo ya lolemo malopa. Onyo salingi pomo lolemo na e akolia bambuma na yango. Ephraim venez. Ephraim yaka. La Bible dit la mort et la vie. Il y a des hommes prisonniers du sanctuaire. Vous êtes entrés dans ce sanctuaire. Là, pendant les menstruations, vous avez couché avec cette fille. Et dans ce sanctuaire, vous, en sortant, en portant votre pantalon et en venant à l'église, mentant tout le monde, vous croyez que la vie continue. Vous avez bien géré. Alors que même en levant les mains dans l'église, tous les esprits savent que vous êtes prisonnier. Vous êtes resté là-bas. Partout où vous irez, il y a des paroles des morts qui s'attachent à vous. Il y a des paroles qui sont connectées à vous. Écrivez d'abord. Ces paroles vous limitent. Ces paroles conditionnent même votre réalité. C'est-à-dire les choses qui devaient arriver sont remplacées par autre chose. Les choses qui devaient se passer de positif chez toi sont remplacées par autre chose. Ces paroles imposent même les circonstances. Très bien. Répète ça. Très très bien dit. Maintenant explique ce que tu as dit. C'est-à-dire que votre vie, comme on l'a dit, vous êtes prisonnier, mais des paroles. Des paroles qui, comme mon interprète l'a très bien dit, ce sont ces paroles qui commencent à créer les circonstances de votre vie. Même si on voulait te faire du bien, on te regarde, on dit, ah toi en tout cas je vais te faire du bien. Oui, 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 ah oui, je vais te faire du bien. Ça s'arrête là. Les paroles qui t'ont emprisonné imposent une autre réalité. De quelle parole on parle? Lorsque vous êtes dans les péchés, au nom de Jésus, ne fais pas ça. Aventurier. C'est pas possible. Un enfant que j'ai enseigné à l'écodime, je l'ai tiré beaucoup les oreilles, ces garçons. Lorsque vous êtes dans les menstrues, mademoiselle, vous couchez avec un homme, il y a des paroles qui enchaînent l'homme.
Il va partir chez sa famille, à la maison. Il a quoi? Il va à l'église, il touche aux instruments. Batteur. Il a quoi? Il chante. Si tous les chantent. Mais il a quoi? Il fait le service d'accueil à l'église. Mais il a quoi? Et ce qui est grave, c'est que sa vie est conditionnée par ça. On veut lui sortir un passeport pour qu'il ait le visa. La personne qui veut le faire oublie. L'argent, on lui escroque l'argent. Tout ce qui est bien est conditionné par ça. Maintenant, quelles sont ces paroles? Lorsque vous couchez avec une femme qui a ses menstruations dans le péché, c'est-à-dire donc vous êtes célibataires vous deux, les paroles que cette fille dit sous l'effet de l'adrénaline sont les chaînes. Non, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que vous ne contrôlez pas les cœurs et les émotions de l'autre. Vous, monsieur, pendant que vous avez vos relations intimes, des fois même les femmes disent des choses que vous n'entendez pas. C'est faux ou vrai? Je vous demande. C'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que vous-même vous êtes ailleurs. Vous êtes allé même au 10e. Tout ce qu'elle dit, toi tu n'entends pas. Elle-même aussi, elle n'est pas trop consciente de ce qu'elle dit. Elle dit par exemple, je vais prendre la phrase la plus banale. Parce que quand mon interprète a parlé, tu as trouvé ça, peut-être que c'est rare. Je prends la phrase la plus banale. Je t'aime. C'est une phrase banale. Mais pendant ce temps-là, comme il y a le sang, elle va t'aimer. Partout où tu iras, une autre femme ne pourra pas t'aimer. C'est elle qui t'aime. Même la femme que tu vas épouser, c'est comme ça que vous tombez dans les pièges, monsieur. Où vous épousez des filles qui ne vous aiment pas mais qui aiment le mariage. Et dans le mariage, elle va te tromper. Parce que sur ton cou, il y a des chaînes. Une seule personne avait dit qu'elle t'aime et elle l'a dit sous un pacte. Le sang. C'est une révélation. C'est des choses que nous ne connaissions pas. Pendant ces moments-là, elle dit, tu es mon mari. Ou tu es à moi. Fire. Moto, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es à elle. Oh, tu iras. J'ai l'un de mes fils à qui on a restitué la dot. Tout. Alors qu'il était dans une position où Dieu lui avait fait grâce, il avait eu l'argent, il a tout donné sans discuter. J'étais revenu, je ne sais plus de quel voyage, il m'a cherché comme pas possible. Je lui ai dit, cherche encore. Tu me trouveras. Et finalement, il vient en pleurant. Maman, comment ça peut m'arriver? C'est quoi? Je suis vilain, c'est quoi? Et puis comment une famille peut m'accepter? On a fait 3 ans. Donc la famille me connaît. Tous ces temps, ils m'ont jamais rien reproché. Comment je donne la dot un beau matin? Même 2 semaines après, on me dit, frère, viens. Récupère. Raison. Il n'y a pas de raison. Il regarde la fille. Elle ne veut pas. Tu sais, pendant que je te parle, il est célibat. Il m'a dit, maman, je fais quoi? J'ai dit, tu dois faire des prières.
Maman, maintenant on va prier quand? On va prier. 2024. Quand on vous prêche, vous n'entendez pas. Les paroles que la fille dit pendant qu'elle soupire. Ne blague pas avec. Même les paroles d'une femme mariée qu'elle dit pendant qu'elle soupire. On ne blague pas avec. Mais le problème c'est que les hommes ne peuvent évidemment pas contrôler ça. Même si je vous dis contrôler ça, même dans les mariages, tu ne sauras pas. Parce que même ton prénom, tu oublies ça en ce moment. Mais oui, les hommes oublient leur prénom. Tu vas l'appeler Jean-Luc, il va dire oui. Alors que lui c'est Marc. Donc il est difficile qu'un homme contrôle ces moments-là. La fille en train de parler. Je parle aux femmes mariées. Écoutez. Il y a des femmes qui connaissent ces choses, des filles célibataires qui comprennent ces choses dans une haute dimension. Les filles célibataires qui connaissent ces choses dans une haute dimension parce que pour certaines, c'est même leur grand-mère qui l'a appris certains mystères liés aux menstruations. Et donc, attention, madame, toi qui es mariée. Si ton mari couche avec une fille qui est consciente de ces mystères, elle attend seulement ses menstrues. Elle attend seulement ses menstrues. Et elle va attendre le jour que c'est abondant. Elle piège ton mari, elle couche avec. Pendant ce temps, si elle dit tu n'iras nulle part, madame, il faut Jésus pour que tu récupères cet homme. Quand je parle, il faut écouter. Il faut Jésus pour que tu récupères cet homme. Parce que c'est une chaîne. Ce sont des paroles qui lient à cause du sang. Tu ne comprendras pas. Moi j'ai entendu des femmes dire mais toi finalement. Des femmes habituées à l'impudicité de leur mari. Il dit mais toi finalement, tu as déjà connu beaucoup de filles. Mais celle-là, elle t'a fait quoi? Tu es devenu comme ça comment? Attention. Le sang a un pouvoir tout autre que je t'ai expliqué tous ces 5 dimensions. Toutes ces 5 dimensions. Et donc ces paroles me un homme enchaîné. Tu quittes, tu as une ex. La fille là, c'est devenu ton ex. Mais tu as les chaînes de ces paroles. Et tu ne comprends pas pourquoi depuis que tu l'as quitté, ta vie n'a pas changé. Il y a des paroles qu'elle avait déclarées sous le bonheur du péché qui sont devenues des chaînes pour toi. Que ton fils soit délivré au nom de Jésus. Ça ne doit pas arriver à ton fils au nom de Jésus. Et tu commences à vivre sous les chaînes. Maintenant imaginez-vous, je vais chuter par là. Mademoiselle, je viens maintenant vers vous. Imaginez-vous que vous rencontrez ce garçon qui veut vous épouser. Vous voyez sa tête, vous voyez ses vêtements, vous écoutez sa voix, mais vous ne voyez pas ça. Maman, moi les hommes me quittent sans raison. Des hommes enchaînés, des hommes sacrifiés. Maman, il est parti, mais il ne m'a rien dit. Il n'y a pas de raison concrète. Maman, moi toutes mes relations n'aboutissent pas. Même quand on s'organise.
Un homme enchaîné. Il y a quelqu'un qui les réclame. Et peut-être même que la fille là ne sait même pas. Elle ne connaît pas le pouvoir du sang et des paroles. Elle avait seulement parlé. C'est une histoire qui remonte à 2017. Mais toi, aujourd'hui, mademoiselle, tu viens d'ailleurs, tu commences à souffrir parce que tu as rencontré les garçons là qui avaient fait. Un autre symptôme que mademoiselle, tu vas voir. Vous êtes bien dans les fiançailles. Mais il a des sauts d'humeur. Il saute d'humeur tout le temps. Des fois, il ne veut pas te voir. Des fois, même, il te chasse. Je ne veux pas te voir. Mais on était bien hier. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas lui. Les paroles créent des circonstances dans sa vie. Voilà pourquoi une femme célibataire comme mariée doit être spirituelle. Tu es dans une relation de mariage, de fiançailles, tu ne vois pas clair, tu montes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es dans une relation, tu constates seulement que l'homme il est façon. Comme j'ai dit, il change d'humeur, il change d'attitude. C'est comme s'il est bipolaire. Des fois, il est vraiment l'homme le plus admirable, et puis un jour ça bouge. Je dis à une femme, monte. Je suis chez les célibataires, je dis monte. Tu vas même à la maison. Tu prends ton huile d'onction. Tu mets l'huile d'onction. Mes frères, tu mets l'huile d'onction sur les mains. Tu décrètes. Une femme, ce n'est pas seulement les make-up. Une femme, ce n'est pas seulement les tissages. Une femme, ce n'est pas seulement les popotins et les bassins. Une femme, c'est la spiritualité. La haute spiritualité. Tu prends dans la chambre, tu mets l'huile. Tu dis, Seigneur, cet homme, on est dans les relations de fiançailles, mais il est façon. Des fois, il ferme son téléphone, il ne prend pas. J'appelle, il ne répond pas. Tu déclares sur lui. La journée, quand tu le vois, comment tu vas? Tu as bien dormi? Mademoiselle, au lieu de me fatiguer avec des messages en me disant maman ça va pas, fais d'abord tout ce que tu dois faire. Sois une femme d'esprit. Quand tu le tiens seulement, toi tu ne vas plus parler. Tu avais déjà parlé. La Bible dit l'onction brise le joug. Ce que tu ne vois pas va se détruire. Ça va tomber. Ça va tomber. Ça finira par tomber. Toi, tu ne sauras pas. Mais le ciel sait. La terre sait que tu as vaincu. Je dis monte encore. Monte encore. Monte encore. Spirituellement, monte encore. Lève-moi ta main droite. Shekaya, que ça ne t'arrive pas. In the name of Jesus. Si c'est déjà arrivé, je détruis ça. Lève ta main droite. Tous les hommes, venez avec le sang de Jésus ici. Vite. Est-ce que vous pouvez vous activer, les demoiselles là-bas? On est en prière déjà. Activez-vous. Avec le sang de Jésus. Chacun sa bouteille. Ne me compliquez pas ici. Si tu n'en as pas, il faut aller chercher. Chacun sa bouteille. Chacun sa bouteille. Celle-là. Chacun sa bouteille. Rapidement. Tu n'es pas un homme. Si tu n'es pas ici, c'est que tu n'es pas un homme. Tu lèves la main. Levez la main si vous n'êtes pas un homme. Tous les hommes ayez la bouteille, j'ai dit.
Le sang de l'alliance. makila ya boyoka, Le sang de la victoire. makila ya elonga. Là où tu étais allé, toi-même tu sais. Epai okendaki yo moko oyebi yango. Là où tu étais entré, toi-même tu sais. Epai okotaki yo moko oyebi yango. Et peut-être même que tu n'étais pas au courant que cette fille avait ses menstrues. Mpe mbala mosusu oyebaki tete mwasi oyo azalaki komona makila na ye. Parce qu'elle ne saignait pas beaucoup. Po ete azalaki na mpe kotanga makila mpe. Mais aujourd'hui, Kasi lelo, par l'onction de Jésus, na nzela na epakwa par na le Yesu, sang de l'alliance, na nzela na makila na nous boyoka allons na faire ye. intervenir le sang qui brise l'alliance par le sang. Il n'y a qu'un seul sang qui brise l'alliance par le sang. Il est écrit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Que les hommes lèvent leur bouteille. C'est la bouteille de qui ça? La bouteille devant ici sur les marches. Ne mettez pas ça ici, monsieur. Tenez votre bouteille. Certaines femmes ont été rodées, comme je disais, par leur grand-mère. Elle était peut-être mal intentionnée quand elle avait couché avec toi. Elle savait ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, ta vie n'est pas claire. Quand tu veux épouser une autre fille qu'elle, ça ne marche pas. Quand tu as de l'argent, c'est pour autre chose, mais pas pour t'organiser. Ça se brise aujourd'hui. Ça se brise au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. C'est le sang de l'alliance. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la pureté. Le sang de la purification. Le sang qui a arraché le mal. Le sang qui t'a amené au ciel. Le sang qui a mis ton nom dans les livres de vie. Le sang qui t'a imposé le changement. Je déclare que le sang de Jésus va parler. Le sang de Jésus va crier. Ça crie plus fort que le sang d'Abel. Ça parle plus fort que le sang d'Abel. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrez les bouteilles. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.